Sensation, les spéciales de l'info. Mais pour débuter cette émission, commençons par remercier notre hôte du jour, le Moulin à Café, et son responsable Thomas Egalinck. Bonjour, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci de nous accueillir, Thomas, avec toutes les précautions sanitaires requises. Vous êtes le responsable du café à Moulin, du café à Moulin. Moulin à Café, ouais. Du Moulin à Café plutôt, voilà. On va parler de vos activités plus précisément. Vous avez cessé une grande partie justement de ces activités en présentiel depuis le 30 octobre dernier, forcé. Mais vous continuez tout de même à proposer de la vente à emporter pour la restauration et certaines de vos activités à distance. C'est Il y a ça, oui. encore de la vie. Bah oui, il faut garder le lien malgré le confinement et depuis le mois de mars, on a appris à se développer autrement, donc on fait au mieux. Activités en présentiel, est-ce que vous espérez les reprendre bientôt? Est-ce que vous attendez quelque chose, des annonces du président bientôt, d'ici une heure? On espère, alors j'en doute, mais au moins avant le mois de janvier, mais on espère pouvoir reprendre les activités à l'intérieur comme avant le mois de mars, hein. On a pu cet été reprendre des activités avec les précautions renforcées, jauge limitée, mais voilà, on espère refaire du lien avec les gens en présentiel très bientôt. Depuis un mois, vous arrivez tout de même à garder un rythme, surtout dans un café associatif qui vit sur une dynamique de bénévoles. Est-ce que vous arrivez à que les équipes restent soudées? Alors oui, la dynamique, elle est toujours là. Les salariés, les bénévoles sont toujours très impliqués. Malgré la vente à emporter, on essaie de garder un lien justement avec les personnes. Alors même si elles ne mangent pas au Moulin à Café avec quelqu'un, le fait de venir chercher un repas, en fait, psychologiquement, ça les aide et ça leur fait du bien, quoi. Donc, Et les ventes à emporter, c'est combien par exemple de repas par jour pour vous? en moyenne, Est-ce que vous êtes sur la même dynamique depuis le 30 octobre dernier ou alors ça baisse puisque au début on peut se dire je vais soutenir le café du coin puis avec le temps on perd l'habitude un petit peu? Alors on a gardé nos habitués, hein, quand même qui sont très fidèles et on les remercie. Mais on est sur une petite moyenne de 30 repas par jour. Ce qui est un bon chiffre pour vous tout de même ou... Pour de la vente emportée, oui, c'est très bien. On a commencé la vente emportée avec le premier confinement, enfin le déconfinement. Sinon, en temps normal, on est sur une moyenne de 60 repas. Donc c'est quand même toujours moitié moins de personnes par jour. Ce qui veut dire que Ouais. c'est viable financièrement pour vous ou alors c'est très compliqué aujourd'hui? C'est pas viable, c'est pas rentable. Après, un café associatif n'a pas forcément à être rentable. Nous, on le fait, c'est surtout pour garder le lien social avec les gens. Le fait que vous soyez une association, ça vous protège des difficultés économiques On a eu des aides, effectivement, comme d'autres entreprises aussi, mais c'est vrai que les dons et les adhésions et le soutien surtout infaillible des adhérents, ça nous aide beaucoup, Oui, effectivement. si ça dure trop longtemps, vous avez peur que les adhésions baissent aussi, parce que quand on vient dans un café associatif, c'est pour trouver du lien social, rencontrer du monde. Là, forcément, tout ça est en suspens. Oui, voilà, mais les gens s'adaptent en fait et nous soutiennent quoi qu'il arrive, même si ils ne peuvent pas venir, ils soutiennent l'idée du Moulin à Café et avec l'espoir de pouvoir revenir un jour, mais leur soutien est là même à distance. Donc Il y a de la ça, vente à emporter, et puis il y a aussi des animations qui continuent à distance, oui, si on a j'ai appris à compris. dématérialiser les activités, les ateliers, donc ils se font en visio. Après, on essaie de garder du lien avec des newsletters par exemple, des bons plans pour pas que les gens s'ennuient chez eux aussi. Alors on pense évidemment à ceux qui n'ont pas internet parce que on se rend compte vraiment de la fracture numérique Ouais, avec ce confinement. elle est révélée, selon vous, la Elle fracture est, elle numérique est pendant très révélée, oui, puisque on a quand même pas mal de seniors dans notre public et tous n'ont pas accès à internet ou ne sont pas connectés comme nous, on peut l'être. Donc voilà, faut imaginer d'autres choses aussi et s'adapter à tous les publics. Vous faites notamment, alors j'ai vu sur votre site internet que vous continuez les cours de langue étrangère à distance, en tout cas vous essayez, il y a aussi des projections de films. Voilà, on essaie de garder les activités qui étaient prévues en les dématérialisant. Alors après, ça dépend aussi des bénévoles qui animent, s'ils se sentent de le faire et s'ils ont les moyens de le faire. Mais effectivement, là, on a fait une projection du film en lien avec la COP 14, donc la nouvelle coopérative alimentaire du 14e arrondissement de Paris, qui va ouvrir bientôt, là au printemps.
Donc on a fait un petit débat sur Zoom avant et après. Donc voilà, on essaie de faire ce genre de choses. Même nos stagiaires qui sont là pour faire quelques activités aussi. On a une stagiaire là, qui a fait des ateliers en visio aussi sur Instagram notamment, sur la diététique, la nutrition. Donc voilà, on s'adapte, on essaie des nouvelles choses et puis ça plaît pas, mais bon, on essaie de... Oui, puis nous qui sommes en direct d'ici, on voit qu'il y a beaucoup de vie. Encore un mot, puisque le président de la République va parler dans moins d'une heure désormais. Est-ce que vous gardez, vous, le moral en tant que responsable des lieux, ou alors vous commencez à vous dire ça fait long depuis le mois de mars, ça fait 8 mois, et que si on n'a pas un cap qui est fixé très bientôt d'une sortie de ce reconfinement très claire et très précise, vous n'allez pas tenir? Alors, ça va, les équipes gardent le moral. Par contre, on sent vraiment la différence avec le premier confinement. Déjà, le premier confinement, c'était un peu l'inconnu. Tout le monde se cantonnait chez soi et posait pas trop de questions. Là, on voit que ce deuxième confinement, déjà, il est pas forcément respecté, il est pas cohérent. Et c'est un nouveau coup dur aussi psychologiquement. Enfin, les gens vivent ce deuxième confinement bien moins bien que le premier. Et comme tu l'as dit, on attend aussi une attente de jours meilleurs en fait. Ouais, c'est Une date peut-être une précise. date ou au moins un élément positif sur lequel se raccrocher parce que des mesures sur mesure sur mesure, en fait, à un moment donné, on n'a plus envie d'y croire et on a besoin de positif là-dedans. On va essayer d'en donner durant cette heure d'émission. Une date J'espère. précise, on en a une pour vous. Vous avez ouvert en 2006. Oui. L'an prochain, ça sera Les 15 ans, vos ouais. 15 ans. Qu'est-ce que pourrait être un anniversaire parfait pour vous? Ah bah, un anniversaire parfait, Ça c'est serait pouvoir d'avoir beau du monde temps. sur la terrasse, Voilà, dans le moulin à exactement. café. Investir la terrasse, l'intérieur du café et la place de la Garenne aussi, qui est une place fermée aux véhicules. Donc en fait, il y a tout à faire sur cette place avec des concerts, des ateliers, des débats, tout pour remercier toute l'implication des habitants qui ont participé de près ou de loin à ce café associatif dans le 14e arrondissement. Donc, C'est ce qu'on vous souhaite. Merci. exactement. Merci beaucoup Merci Thomas à Egaling. tous. Je rappelle que vous êtes le responsable du moulin à café dans le 14e arrondissement.